C'est l'histoire de deux aventuriers qui arrivent sur on pourrait appeler ça une île déserte ou quelque chose comme ça, un peu, avec des bruits un peu étranges qui arrivent de part et d'autre de la scène. Quand tout à coup, on découvre des petits êtres humains. Des petits êtres humains que nous n'avons jamais encore rencontrés. Et de là, voilà, on va avoir un moment d'échange avec eux pour essentiellement, globalement, partager, faire de la musique ensemble. Partager un peu la magie de la musique. C'est un peu notre fil rouge. Du coup, aussi dans cette histoire, dans l'histoire qu'on vient aussi raconter, voilà, on est au début de création. Et donc, du coup, voilà, on ne sait pas encore exactement quel chemin on va emprunter. Mais on a aussi l'idée, en fait, de venir sur plusieurs îles, comme ça, dans le monde, plusieurs endroits, pour venir récupérer des sensations, des émotions, comme l'amour, l'émerveillement, la surprise, etc. Voilà, pour essayer de récupérer tout ça dans des bocaux, pour venir les donner dans le monde des grands. Voilà, qui oublient peut-être des fois de rire, de se laisser aller, de retrouver un petit peu cette petite pépite l'émerveillement qu'on a quand on est enfant. Ça, c'est une très bonne question qu'on se pose nous-mêmes au quotidien. C'est pas évident de trouver du sens quand on amène toutes ces disciplines. Il n'y a pas forcément de lien direct qui se crée comme ça, donc il faut un peu se creuser la cervelle pour se dire tiens, pourquoi à ce moment-là on va découvrir cet objet-là, ou pourquoi on va commencer à faire cette chose-là. Ça n'a pas toujours un sens très très clair a priori, donc ça demande pas mal de cogitation. C'est justement ça qu'on fait cette semaine aussi, trouver du sens, de la cohérence, pouvoir lier un peu toutes ces disciplines. Et donc, c'est effectivement un spectacle avec énormément de choses différentes, surtout la musique, avec des instruments qui ne sont pas forcément connus. Et puis on jongle aussi, parce qu'on est circassien aussi. Et le langage du corps aussi qui parle beaucoup. Hein. Sometimes on chante en yaourt. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Gromlo. C'est du gromlo. Aussi. Yaourt, gromlo, yaourt. Et puis c'est yaourt quoi. Ça dépend des moments. Alors, je te coupe dans ton élan. Mais je t'en prie. Comme on a la chance d'avoir cet espace mis à disposition avec l'hébergement, etc., ça nous permet, nous, de nous rencontrer un petit peu mieux aussi, d'être vraiment full-time dans le projet pendant toute la semaine, ce qui apporte vraiment quelque chose de chouette et de nouveau aussi finalement, comme ça change pas mal par rapport aux répétitions plic-ploc comme ça. Là, on est ensemble, on habite ensemble pendant une semaine. C'est vraiment chouette d'avoir cet espace à disposition. Et puis voilà, il est vraiment adéquat, il y a de beaux espaces. C'est vraiment cool. Ben là, on a essayé de travailler surtout sur les transitions. Et puis, comme Émeric l'a déjà dit juste avant, voilà, essayer de trouver du sens aux choses qu'on fait en fait. Mais c'est effectivement un spectacle qui se veut complètement participatif. Le principe, c'est que le spectateur soit aussi acteur. Et donc, il y a un super mot pour dire ça, qui est le spectateur. Et voilà, c'est juste, le début, on est plus là pour montrer l'ambiance dans laquelle on se trouve. Voilà, essayer de regarder un peu en l'air ce qui se passe, tout ça, sans découvrir le public pour le début. Et très rapidement, le public est amené avec nous, en restant face à nous. Et puis après, il y a aussi des interactions, il y a des personnes du public qui viennent sur scène avec nous aussi. Et c'est comme ça pendant tout le spectacle, en fait. Donc on ne pourrait pas jouer sans eux. L'idée, c'est aussi de pouvoir partager la musique et de démystifier un peu le fait que la musique, ça serait pour une certaine élite, ou de pouvoir partager ça de manière assez simple à tout le monde et de se dire que c'est accessible à tous. Et que c'est surtout du jeu, en fait, sans forcément se prendre beaucoup plus la tête que ça. On joue ensemble et ça fonctionne, donc ça, c'est chouette. Et puis, du coup, on a eu la chance, grâce au CAR qui s'occupe de tout ça, d'avoir des classes de
maternelle qui sont venus nous voir hier matin. Et donc voilà, tout a été fait parfaitement. Ils sont arrivés. Il fallait juste voilà, être prêt. Et donc du coup, voilà, on a joué. Donc c'est la deuxième fois qu'on joue en étape de travail. Donc c'est vraiment un projet vraiment tout nouveau. Et on est assez content de ce qui s'est passé en fait. Mais ouais, les retours des enfants, en tout cas, c'est assez direct, donc c'est assez chouette. Ils peuvent difficilement mentir quand on voit qu'il y a quand même un bon répondant. Ça va être une première avec un tout public. Avec un tout public, c'est une première, c'est tout à fait vrai. On est très curieux de savoir ce que les gens pensent, ce qui peut, enfin voilà, de voir ce qu'on peut améliorer. Le rendu aussi. Ouais. Parce que le fait, là pour l'instant, on l'a fait surtout avec des groupes ou des classes d'enfants qui se connaissaient déjà, qui sont assez à l'aise pour réagir et tout ça. Là, ça va être une première fois avec un public qui vient comme ça, de droite et de gauche. Du coup, on va voir un peu comment ça prend avec ce type de public-là. C'était Ricky and Vicky Show pour la compagnie Ricky and Vicky. Bon, c'est pas très foulé. Mais on aime. C'est chouette, c'est simple, c'est efficace. C'est efficace. Tac, ouf.